Bonjour à toutes et à tous mes chers amis. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Je vous mets juste l'intro. Je vous invite à regarder cette vidéo. Et bien sûr, je ferai une synthèse par la suite dans la tête d'un pauvre. Scène que vous venez de voir est une expérience bien connue en psychologie sociale. Elle démontre qu'avoir l'apparence d'un pauvre prend clairement un manque d'empathie de la part des autres. Des images dérangeantes qui confirment notre rapport compliqué à la pauvreté. Pourtant des pauvres, il en existe en Suisse. On ne les voit pas forcément au premier coup d'œil, mais dans notre pays, entre 7 et 14% de la population est considérée comme pauvre. C'est beaucoup, et c'est souvent synonyme d'exclusion et de sentiment de honte. Comment vit-on sans argent? Quel comportement le manque de revenus nous pousse à adopter? À force d'être marginalisée, une personne qui vit dans la précarité est-elle intellectuellement moins performante qu'une autre? Des questions délicates que les chercheurs se sont posées et auxquelles nous tenterons de répondre ce soir. Bienvenue dans la tête d'un pauvre. Ça s'apprend au nez à tout le monde, ça. C'est pas qu'à moi. J'ai honte de dire que je suis au service social parce que j'appréhende justement le regard des gens. On avait envie de pouvoir régler ses factures, mais on était complètement incapable. Ce soir, vous découvrirez plusieurs témoignages de personnes vivant dans la pauvreté, l'occasion de démonter quelques clichés. Ce n'est pas vrai que les pauvres sont pauvres parce qu'ils manquent d'ambition. Dans l'autre sens, c'est la pauvreté qui crée le manque d'ambition. À travers une série d'expériences, nous vous démontrerons comment le stress dû à la pauvreté a un impact sur le quotient intellectuel. Vous découvrirez aussi comment les enfants en bas âge refusent les injustices liées à l'argent. Mais tout de suite, nous vous emmenons dans la tête d'un pauvre. Écoutez bien. Le jour de la libération, au mois de mai 45, mon père est retrouvé mort dans la rue. Ma mère nous a mis dans des orphelinats. Sans mère, sans père, sans famille. L'amour dans les orphelinats, c'est les coups de poing. Je me retrouve à 16 ans à la rue, sans rien connaître de la vie. Je ne sais même pas les choses élémentaires, comment prendre un bus. Je me lave à des fontaines. J'y vais assez tôt pour ne pas avoir des gens qui me disent que « Qu'est-ce que vous faites là ?» J'avais quand même un peu honte de ça. J'ai surtout honte de ce qu'on me prenne en piqué. Le soir, je mange un pot de confiture ou un yaourt. Et parfois, c'est même difficile de trouver le pot de confiture pour le soir. Et le pain pour manger avec. Je n'ai aucune ambition, je ne sais pas ce que j'aimerais faire. Je n'ai même pas l'idée qu'ont souvent les garçons d'être pompiers ou aviateurs ou conducteurs de locomotives. Je n'ai pas la conscience des choses, il faut simplement trouver de quoi manger. Roger Cuneo a accepté de témoigner de son début de vie chaotique, même si de nombreuses années plus tard, ce sont encore des souvenirs douloureux. Son parcours est exceptionnel. Nous le retrouverons en fin d'émission. Il nous parlera de son combat pour réussir à sortir de la misère et se construire une identité forte. Bonjour à toutes et à tous mes chers amis. Alors, en effet, c'est un sujet, je ne vais pas dire sensible, mais un sujet sur lequel, à présent, eh bien, vous voyez bien comment tourne le monde, comment les choses se passent, les inégalités, les gens qui veulent devenir riches. Alors, c'est quoi être riche? Le problème, ce sont les effets secondaires de la misère. Voilà pourquoi j'insiste à chaque fois et je vous dis de partir du quartier. Il faut
sortir du quartier. Parce que, en restant dans les grands ensembles, eh bien, malheureusement, bien sûr, je ne suis pas ravi, car pour moi, je sais que c'est une partie de la diversité, une partie de la population que l'on stigmatise, que l'on pointe du doigt. Moi, bien sûr, je viens de ce terrain, de ce terreau. J'ai envie de travailler concrètement avec ces enfants. Mais le travail des parents a du mal déjà à être effectué. Il faut donner de la confiance, de l'amour, de l'attention à un enfant. Et toujours lui dire, c'est toi le plus fort, c'est toi le meilleur. Je vous souhaite une bonne journée sur le 2.0. C'était BHR, votre philosophe. Ciao mes amis.